Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo avec laquelle nous allons apprendre ensemble à broder notre joli bouquet d'été. Donc comme vous le savez, ça sera donc un SAL et il sera supporté par des vidéos explicatives. Aujourd'hui, nous allons voir la toute première étape, mais avant cela, je vais vous présenter ce modèle. Puisque nous avons commencé l'année déjà avec un SAL bouquet de printemps, je vais vous remontrer le modèle que nous avions déjà brodé. Pour celles qui nous avaient suivis, vous avez déjà brodé ce modèle-ci, celui avec le papillon. Là, vous obtenez ce modèle pour la saison précédente, donc le SAL bouquet de printemps. Mais aujourd'hui, nous allons venir compléter cette collection, puisqu'il y aura bien la collection des 4 saisons également cette année avec le format de bouquet. Et voici le modèle, je vais le mettre correctement, le modèle que vous allez broder aujourd'hui et qui va venir accompagner celui du printemps. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près, que vous voyez bien correctement. Là, on part vraiment dans le thème du tropique avec ces fleurs comme vous pouvez le retrouver, qu'on peut retrouver très facilement dans les Antilles avec les fleurs de tiare. Voilà, là vous avez pas mal de travail aussi sur cet ouvrage. Il sera supporté de pas moins de 6 vidéos explicatives. Donc on va faire une vidéo et donc une étape par semaine. Et vous allez voir, les étapes vont être assez chargées. Il y aura des vidéos qui seront assez longues parce que j'ai voulu, comme à mon habitude, vous le savez, prendre le temps de vous montrer l'intégralité des points et de vous accompagner dans tout le détail. C'est-à-dire, avec la fiche technique, vous avez toutes les informations, mais c'est vrai que c'est plus sympathique et plus chaleureux avec une vidéo. Donc, vous allez avoir vraiment tous les détails, les références de fil, la quantité de fils que vous utilisez, c'est-à-dire à un fil ou bien à 2 fils. Parce qu'ici, nous allons avoir une partie en peinture à l'aiguille que je vais également vous expliquer pour les débutantes. Donc ces fleurs ici qui sont brodées en peinture à l'aiguille, vous pourrez les broder si vous n'en avez jamais fait. Moi, je vous encouragerais à aller vers de nouveaux challenges et donc essayer, pourquoi pas, mais d'essayer sur une nouvelle toile. Je vous expliquerai tout ceci de toute façon dans chacune des vidéos. Donc voici pour le modèle que nous allons broder aujourd'hui. Et on va commencer cette première étape avec une fleur. Directement, nous allons broder cette partie-ci. Voilà, déjà, cette jolie fleur. À la fin de cette vidéo, vous aurez terminé cette fleur-ci ainsi que cette feuille. Je vais vous montrer la petite nouveauté qui accompagne dorénavant les kits de mon univers à broder. J'ai revu le packaging de mes modèles. Vous avez été nombreuses à me réclamer une photo vidéo, une photo pour la couverture du modèle. Donc voici comment vous recevrez vos kits maintenant. Je vais le défaire de votre pochette puisque vous recevrez de toute façon votre kit dans une pochette pressionnée, ça ne changera pas, pour pouvoir y glisser toutes vos petites affaires. Vous aurez donc une page de couverture comme ceci, avec la référence ici du modèle, le diamètre dans lequel il a été encerclé. Vous retrouverez quelques photos également, des photos un peu zoomées pour vous permettre d'avoir le détail de certains points. La liste du kit, ce qu'il contient en intégralité. Donc là, ici, c'est le kit qui est complet. Et là, ici, vous avez l'information pour retrouver toutes les vidéos sur YouTube. Également la difficulté et les coordonnées. Voilà pour la page de couverture. Vous retrouverez de la même manière, hein, vous le savez, mes fameuses fiches techniques qui vous accompagnent durant toutes ces étapes. Donc, toutes les parties ici que j'écris, n'oubliez pas de les lire, c'est très important parce que c'est la référence au niveau des fils pour vous guider tout simplement et ne pas consommer trop de fils quand il y en a besoin que de broder avec un. Et de même pour avoir exactement le même rendu que moi. De toute façon, je vous répète tout cela lors des vidéos, donc n'ayez garde. Tout va bien aller en suivant cette fiche technique. Vous voyez, elle est vraiment détaillée dans chacune des étapes. Voilà, vous avez encore une fois 4 pages
d'explication et également notre fameux guide et schéma des points expliqués. Voilà, avec la référence du modèle, vous retrouverez tous les points que j'utilise dans ce modèle expliqués avec un petit schéma. Voilà, donc si avec tout ceci, vous ne pouvez pas broder ce modèle, eh bien, je vous encourage à regarder davantage les vidéos parce que c'est là que vous allez apprendre le plus. En regardant, vous allez vous habituer à broder. Allez, fini de parler, on va passer directement à l'étape de broderie. On se retrouve tout de suite pour enfiler nos aiguilles. Je vais vous remontrer le modèle déjà dessiné sur ma toile de coton blanche. Donc c'est un tissu de 40 cm sur 40 cm. C'est une grande toile. Le modèle, vous l'avez remarqué, il est assez grand. Donc vous allez voir tout ça tout de suite dans cette vidéo, dans cette première étape. À tout de suite! Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons commencer ensemble la toute première étape de notre SAL bouquet d'été. Voici les couleurs que nous allons utiliser pour ce modèle. Comme vous le voyez, elles sont déjà montées sur mon trifil. Et voici le modèle que nous allons broder ensemble. Pour celles qui ne nous connaissent pas et qui découvrent la chaîne ou bien le principe même d'un SAL, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications ou bien pour avoir plus facilement accès aux vidéos explicatives point par point ou bien de nos autres SAL. Le SAL, c'est tout simplement un modèle que nous allons broder tout ensemble sur la communauté Facebook ou bien Instagram. Et nous allons le travailler ensemble par support vidéo. Ce modèle-ci, je vais donc broder chacune des étapes. Vous regarderez sur vos fiches techniques, elles seront numérotées et chaque étape correspondra à une vidéo. Je prendrai donc le temps de les broder devant vous en vous les expliquant. Tout simplement pour que nous puissions toutes terminer cet ouvrage et réaliser ce modèle qui est d'un niveau intermédiaire avec quelques points de difficulté plus experts mais qui seront proposés en une alternative débutant pour permettre à chacune de pouvoir terminer cet ouvrage. Voilà pour les explications du mot SAL et donc la présentation de ce modèle. Vous aurez maintenant besoin, on va faire un petit tour sur le matériel dont on va avoir besoin. Donc vous avez besoin bien sûr de votre modèle, de vos fils. Donc, tout ceci est disponible dans le kit directement. Vous aurez besoin également d'une petite paire de ciseaux à bout pointu. Vous aurez besoin d'aiguilles. Ici, ce sont des tailles 9. Je les ai déjà préparées et installées sur mon pic-aiguille. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je travaille toujours avec un pic-aiguille. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va être rempli avec mes aiguillets de différentes couleurs pour commencer les étapes. De cette manière, vous allez gagner du temps et ça sera beaucoup plus serein pour vous de broder. Vous aurez également besoin d'un tambour de 10 cm. De cette manière, quand vous allez broder, vous aurez une bonne prise en main pour pouvoir broder et pouvoir avancer sans abîmer trop votre ouvrage non plus. Vous pouvez avoir besoin également d'un aimant d'aiguille qui sera, vous voyez, il est aimanté, donc là je l'ai laissé sur son support cartonné, mais vous le placez de cette manière, hop, à votre toile. Alors, l'aimant dans le bon sens, voilà. Et vos aiguilles, vous pouvez tout simplement les poser dessus quand vous vous absentez pour ne pas la perdre. C'est assez pratique pour vous éviter de perdre vos aiguilles si vous n'avez pas de pic-aiguille. Donc pour le matériel, je vous ai parlé des aiguilles taille 9. Ce sont celles-ci que j'utilise. Mais pour certains points, nous allons utiliser plus de quantité de fil. Donc plus de quantité de fil va nécessiter une aiguille plus grande. Donc je ne l'ai pas prise avec moi, mais je vous le présenterai dans l'étape suivante. Ou alors dans l'étape où je vais utiliser directement pour faire ce point. Ça sera ce point ici, un point de bouclette tout simple, mais avec plus de fil pour avoir un effet un peu de remplissage. Et auquel cas, il ne nous faudra pas des aiguilles de taille 9, mais des aiguilles plus grandes. Donc il vous faudra un assortiment
d'aiguilles avec différentes grandeurs de chat. Voilà pour le matériel donc, dont vous aurez besoin. Vous pourrez très facilement retrouver tout ce matériel et plus encore sur notre boutique en ligne Mon Univers à broder dans la rubrique fournitures et accessoires. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo où vous pourrez retrouver donc ces fournitures ainsi que ce modèle en kit en toile imprimée. Voilà, nous allons sans plus tarder faire le tour sur l'étape numéro 1, c'est-à-dire le travail que nous allons effectuer aujourd'hui. Comme vous voyez comme ceci votre ouvrage, nous allons avancer pas à pas et je vais prendre soin de prendre les étapes avec des points de difficulté grandissantes pour ne pas vous mettre tout de suite devant des points très compliqués. Donc nous allons commencer avec cette étape 1 par cette fleur. Et vous allez voir qu'avec des points relativement faciles, nous allons pouvoir broder déjà cette jolie fleur. Nous allons également faire les feuilles qui se trouvent à côté. Ces deux-là, mais également celles-ci, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, si ce n'est les petits points de poste. Ici, il y en a 2 de chaque côté, alors qu'ici, il n'y en a que 1. Ne vous inquiétez pas, je referai le point sur ces deux feuilles. Je vous les montrerai de toute façon terminées. Je terminerai toujours cette étape par une vidéo vous montrant ce que vous obtenez de broder à la fin de chacune d'entre elles. Sans plus tarder, nous allons pouvoir enfiler nos aiguilles. Regardez bien votre fiche technique et nous allons commencer à broder. Nous voici donc arrivés au moment où on commence à broder. Pour broder, vous avez besoin de votre fil, donc il fait 1 mètre de longueur, et pour broder de manière confortable, nous allons devoir le plier en 2. Mais avant cela, vous devez les séparer. Ici, j'ai pris la référence 38-35, qui est un violet lilas, le plus foncé des deux que vous avez. Vous allez venir, je vais me rapprocher, on va attendre la netteté. Voilà, vous allez venir récupérer un seul fil et vous allez tirer doucement. Ça va vous faire un petit scooby-doo dans votre main. Et vous avez de séparer votre fil du brun. Vous venez donc le plier en 2, comme ceci. Et vous allez prendre votre aiguille pour pouvoir l'enfiler, tout simplement. Donc, vous mettez les 2 bouts de fil dans le chat de l'aiguille. Comme ceci. Et vous avez bien, au fond, votre boucle. Alors, je vais la séparer un peu pour que vous voyez bien. Voilà, le bout de votre fil. Vous avez la boucle, puisque vous avez plié votre fil en 2. Et juste ici que nous avons passé dans le chat, vous avez les 2 petits bouts de fil. Voilà pour cette première partie. Nous allons commencer par broder ce pétale. Je vais le broder en intégralité avec vous. Il comporte 3 points. Nous allons commencer par le point de tige, qui est un point de base. Ensuite, je vais refaire le point de tige juste ici, au milieu de ces bouclettes. Nous allons faire ensuite donc le point de bouclette. Et nous allons terminer le pétale par les petits points de nœud. Ensuite, je broderai tous les autres pétales avant de vous montrer le cœur de cette fleur avec des points un petit peu plus compliqués. Mais vous inquiétez pas, on va le prendre étape par étape, d'autant plus que ce point, nous allons le répéter sur une autre étape. Nous allons prendre votre tambour, comme ceci, donc vous le dévissez. Pour celles qui ne connaissent pas, je refais un petit point sur toutes les étapes, de manière à le séparer. Vous allez venir placer la partie avec le fermoir au-dessus et vous centrez bien ce que vous avez à broder au milieu. De cette manière, ça sera plus facile. Alors ici, je vais tourner un petit peu mon ouvrage puisque je vais commencer à broder de cette manière-là. Donc je vais mettre mon fermoir en haut pour pas qu'il me gêne avec mes fils. Une fois qu'il est bien placé, je vais venir resserrer le fermoir pour bien tendre ma toile. Alors, au niveau de la tension de la toile, vous êtes nombreuses à me poser la question à chaque fois.
et à chaque fois, je vous réponds la même chose. Ça dépend de vos points de broderie. Ça dépend de comment vous êtes à l'aise à broder. Si vous avez besoin que votre toile soit un peu plus souple pour certains points, hein, notamment le point de poste, en général, vous n'avez pas besoin d'avoir une toile très tendue. Mais certaines travaillent avec le tambour, d'autres sans tambour. Encore une fois, sentez-vous libre. Je conseillerais quand même pour apprendre à broder de garder votre tambour. De cette manière, vous avez déjà votre toile de bien placée. Regardez là, par exemple, ma toile, elle n'est pas très tendue, hein, elle reste assez souple. Voilà donc pour l'installation du tambour. Nous allons donc maintenant prendre notre fil. Hein. Donc souvenez-vous, hein, le lilas foncé en 38-35. Et on va venir commencer notre point de tige. Donc pour cela, on va sortir à la base de notre motif. Vous voyez, juste là. Hop. Je vais venir passer mon fil, mais attention, hop, regardez. Je le garde entre mes doigts, ce petit fil. Parce que si je tire de trop, il va transpercer ma toile et mon fil ne sera pas passé dedans. Je vais venir piquer à 1 mm plus loin. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Juste à côté. Là, on va effectuer un point de maintien, sans faire de nœud. On se retourne. Vous avez donc vos fils qui se présentent comme ceci. Et on va venir avec l'aiguille passer dans la boucle. Et on ne tire pas trop, mais on tire de manière à faire entrer tout notre fil dedans. Il ne nous reste plus qu'à ressortir de nouveau à la base de notre point, comme ceci. Et je vais tout de suite commencer à replier ma toile pour pas qu'elle me gêne. Et c'est vrai que moi j'utilise mon aimant. Hop, de cette manière, vous voyez, ça me permet de replier ma toile pour éviter d'avoir une trop grande toile à manipuler pendant l'ouvrage et donc d'abîmer aussi et de salir la toile. Et de cette manière, quand j'ai terminé mon ouvrage, je peux poser hop, mon aiguille dessus et elle ne se sauve plus. Voilà pour la petite astuce, parce que cette toile de ce modèle fait tout de même 40 cm sur 40 et ça peut être un peu moins évident à broder qu'avec des petites toiles. Alors, commençons donc le point de tige. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Vous devez donc piquer à peu près 2-3 mm plus loin que là où votre fil sort. Vous voyez, il sort ici. Je vais venir piquer à peu près ici et je vais ressortir au milieu de mes deux points. Je récupère mon aiguille et je maintiens toujours mon fil en passant sous le pouce. Ne tirez pas de trop, vous devez juste poser votre fil. Voilà ce que vous obtenez pour le premier point. Maintenant, de manière régulière, vous allez piquer 2 mm plus loin et ressortir dans le même trou, vous voyez. On ressort dans le même trou que celui que l'on vient de faire juste avant. Comme ceci. Et on remet le fil vers le bas. On le maintient avec le pouce. On ne tire pas de trop. Et on recommence. Vous lâchez vraiment votre fil, entre guillemets, au dernier moment. Hein. C'est vraiment... on pose nos fils sur la toile. Il faut vraiment sentir votre broderie. Si vous tirez de trop, vous allez voir, votre toile va froncer. Ça ne sera pas joli. Essayez bien de faire des points très réguliers. Allez, je vous remonte. Le fil sous le pouce. Pique à 2 mm plus loin. Comme ceci. Et on vient avec son ongle, par exemple. Vous voyez, moi, je m'aide de mon ongle. Là, je regarde juste la caméra. Je ne regarde même pas ma toile. Et je le sens avec mon ongle que je ressors dans le même trou. Et on vient le remettre sous le pouce. On pique à 2 mm plus loin, toujours en suivant sa ligne. Et hop, on accompagne. Aidez-vous de vos mains qui sont en dessous. Regardez, j'ai toujours les mains qui sont mises comme ça en dessous pour pouvoir accompagner mon aiguille et mon fil qui traverse le dessous de la toile sans avoir à retourner mon ouvrage. Allez, on va continuer pour ce petit point de tige. Vous allez voir, à force de le pratiquer, ça va aller tout seul. Je vous referai des petits points de rappel de toute façon à chaque fois, pour chaque point, même si on l'a déjà vu dans les étapes précédentes. Allez, on tourne l'ouvrage. Quand vous avez des arrondis, là ici, ils ne sont pas exagérés. Quand vous avez des arrondis à faire, vous devez raccourcir vos points. Ici, ça ne sera pas nécessaire. C'est vraiment des arrondis tout doux. Hop, on va continuer
en piquant encore 2 mm plus loin. Allez, on va bientôt arriver au bout de cette petite ligne. Je vais vous montrer comment on arrête. Juste après. Donc, vous vous souvenez, on pique à 2 mm plus loin. Je vais me recentrer. Et on ressort dans le dernier trou. Le fil sous le pouce. On pique 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. Et pour le dernier point, ça sera pareil. Sauf que, pour terminer, vous repiquez effectivement dans le dernier trou, comme ceci. Vous venez récupérer votre fil, mais cette fois-ci, il reste sur l'envers. Hop. Et pour bloquer votre fil, vous allez glisser en dessous des points que vous avez déjà brodés, comme ceci. Une fois, deux fois, et puis une troisième fois. Comme ça. On pose le tampon. Oups, pardon. Et comme vous avez bien bloqué votre fil, vous pouvez couper à ras. Je vais réutiliser mon fil pour les autres pétales. Alors, je vais venir faire un nœud et je vais vous montrer comment réutiliser votre fil en faisant le pétale d'à côté. Nous allons faire avec le point de tige celui-là. Je n'aurai probablement pas assez en longueur, mais je vais le faire exprès pour vous montrer comment on reprend un point de tige quand on n'a plus de fil. Donc, pour représenter votre point de tige, vous allez glisser votre aiguille en dessous d'un point que vous avez déjà brodé. Et en fait, vous allez passer dans la boucle que votre nœud vous donne, comme ceci. Et vous avez le surplus de votre petit nœud. Alors, on va pouvoir le couper également à ras. De cette manière, ça fera plus propre à l'arrière de vos toiles. Voilà. Nous voilà donc fixés à l'arrière. Je vais donc reprendre le point de tige, juste ici, donc en repiquant dans le même trou que le premier, puisque c'est exactement le même endroit. Et je vais venir effectuer mon point de tige. Et lorsque je n'aurai plus de fil, je viendrai vous montrer ce que cela donne pour que je puisse vous montrer comment on change de fil. Allez, hop, je vais avancer. Et voici donc, là ici, je n'ai plus assez de fil pour terminer ce pétale. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder. Donc, juste là ici, je vais venir piquer à 2 mm plus loin. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Mais je ne vais pas ressortir dans le dernier trou. Je rentre mon fil. Hop, je passe sur l'arrière de ma toile. Et je vais venir, comme à l'habitude, hop, glisser mon aiguille sous mes 3 points et couper à ras. C'est là que vous voyez pourquoi nous avons besoin d'un ciseau à pointe vraiment bien fine pour pouvoir couper vraiment à ras. Et puis de la même manière que d'habitude, vous passez en dessous de vos points et vous venez passer dans la boucle, comme ceci. Je vais donc ressortir. Je vais venir pousser un petit peu avec mon ongle pour voir exactement le dernier trou qui était juste là. Je vais regarder à l'arrière où est-ce qu'il se trouve pour bien voir. Alors, il doit être ici. Voilà, super. Qui était juste là. Et vous ressortez tout simplement. Et vous venez
mettre le fil sous le pouce et on va terminer notre point de tige, toujours en piquant 2 mm plus loin. On remet le fil sous le pouce et on vient finir notre pétale. Je vais venir jusque là, jusqu'à mon petit modèle. Je viens, souvenez-vous, rentrer mon aiguille dans le dernier trou. Et là, si je me rapproche, vous voyez bien qu'on ne voit absolument pas à quel endroit j'ai pu reprendre un nouveau fil. Pour reprendre, ici, je vais avoir de nouveau le point de tige à effectuer. Donc, je vais venir coulisser. Hop, j'enlève mon aimant. Je vais venir glisser et passer donc mon fil en dessous. On le voit à travers de la toile jusqu'où on va venir se glisser jusqu'ici. Je vais ressortir mon aiguille et je vais la mettre en attente. Le temps de vous montrer les autres points. Là, pour le moment, je prends vraiment le temps de vous montrer comment on brode ces petits points avec des petites astuces pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main. Pour ressortir, essayez. Je vais essayer de bien me mettre dans l'écran avec le... C'est pas évident de regarder à travers l'écran pour broder et vous montrer en même temps. J'essaie de trouver le trou de la broderie pour pouvoir avoir un très joli départ. Ah, il était juste là. Voilà. Et là, vous ressortez dans le trou du point de tige à côté pour pouvoir tout simplement repartir très simplement de la même manière que je viens de vous montrer. Je ne vais pas en faire plus pour ce point de tige là parce que sinon la vidéo sera trop longue. Alors, je vais donc vous montrer la suite du pétale. De toute façon, je vous montrerai l'ouvrage terminé. Je mets en attente mon aiguille. Je vais venir broder au point de tige l'intérieur, juste ici, de ces petites feuilles. Et puis, je vous reprends tout de suite. Et voilà pour le petit point de tige. Alors, c'est bleu turquoise, donc c'est en bleu pétrole, bleu turquoise. J'ai fait, voilà, juste là, ici, à l'intérieur, comme ça. Donc, c'est un point de tige, exactement comme celui que je viens de vous expliquer, que j'ai pris le temps de vous montrer dans le détail. Et il a été brodé en référence 3808. Toujours donc un fil plié en deux, hein, pour celles qui se poseraient la question. De toute façon, c'est noté sur les fiches techniques. Et tant que je ne mentionne pas de plusieurs fils à prendre pour faire le point ou bien en prendre qu'un seul, vous brodez à 2 fils, hein, surtout. Alors, on va prendre maintenant de nouveau 1 mètre de fil plié en deux en référence 915 et on va apprendre ensemble le point de bouclette. On passe en dessous de notre point et on passe dans la boucle. Pour le point de bouclette, vous voyez, ça nous fait vraiment une petite boucle et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ceci. Vous allez venir piquer à la base. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. À la base de votre point de tige. Le fil sous le pouce. Venez piquer dans le même trou. Et vous faites ressortir votre aiguille au bout du petit dessin. Mais vraiment au bout. Vous voyez? Comme ceci. Ensuite, vous venez prendre votre fil et vous passez autour de votre aiguille. Vous maintenez le tout avec votre pouce et vous venez tirer doucement pour récupérer votre petite bouclette. Voici ce que vous obtenez. Et vous allez tout simplement piquer juste derrière la bouclette afin de bloquer le point, comme ceci. Et vous allez pouvoir faire la même chose juste à côté. On ressort à la base, le fil sous le pouce, je pique dans le même trou. Puis je fais ressortir mon aiguille au bout du motif. Je viens faire le tour comme ceci. Hop. Je mets mon pouce sur mon fil et je viens bien placer ma bouclette que je place avec mon pouce tout simplement et je fixe avec un petit point de maintien en passant derrière. On pique à la base du point de tige,
le fil sous le pouce. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour que vous voyez bien. On ressort au bout du motif. Je fais le tour avec mon fil. Et voyez, mon pouce ici, il maintient toujours mon fil. Et je viens tirer doucement pour bien placer mon fil. Une fois qu'il est bien placé, ma bouclette, je mets mon pouce à nouveau dessus pour la maintenir. Et je fais mon petit point de fixation. Allez, je vais continuer les autres. En mettant sous le pouce. Je pique dans le même trou. Je ressors. Je vais faire le tour de mon aiguille. Hop. Et je tire doucement. Et voici. Une autre bouclette de fait. Et on continue. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin de notre motif. Je pense que vous aurez bien compris également pour ce point, qui n'est pas très difficile, mais qui vous permet de broder des motifs de fleurs, de la décoration, comme ici, ou alors du feuillage. Prenez bien soin de piquer vraiment à la base de votre point de tige, le plus près possible de votre point de tige, mais pas dessus. De cette manière, vous aurez vraiment un très joli rendu de couleurs, avec ces couleurs qui sont relativement opposées, pétrole et puis aubergine comme ça. Mais c'est ça qui va faire ressortir les couleurs, en laissant vraiment le point de tige apparaître au milieu. C'est là où vous pouvez vous amuser dans la broderie à changer les couleurs, à modifier, prendre du fil dégradé pour avoir des rendus différents. N'hésitez pas à me poster sur le groupe de mon univers à broder, spécialement fait pour ces SAL, le bouquet de printemps également, donc du coup le bouquet d'été. Comme ça, je pourrai voir également vos couleurs, ce que vous avez mis en place. On pourra s'échanger de bonnes idées et voir un petit peu le rendu pour celles qui ne connaissent pas avec des fils dégradés. C'est vrai qu'ici, je n'en ai pas choisi. Peut-être sur un autre modèle, qui sait. Je vous montrerai comment les utiliser. Il y a également là une manière de faire pour ne surtout pas abîmer le dégradé qu'offre le fil. Allez, c'est parti pour la dernière bouclette. Souvenez-vous, je pique dans le même trou, je vais jusqu'au bout du motif. Je fais le tour. Je tire doucement maintenant bien ma bouclette et je viens faire mon point de maintien. Et me voilà au bout de cette décoration de pétales. Je vais donc maintenant revenir sur l'arrière et rattraper mon point de tige principal en glissant 3 fois en dessous de mon fil bleu turquoise pour bien maintenir ce fil, le 915, et je vais venir couper à ras en refaisant un petit nœud à mon fil pour qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation. Voilà pour le point de bouclette. Je vais maintenant préparer la couleur pour les petits points de nœud qui sont en 38-36. C'est donc maintenant le lilas clair. Et là encore, vous allez voir, c'est un point très simple. Cette fleur, pour le moment, elle est vraiment accessible à tout le monde. Hop, je viens de dédoubler mon fil. Je vais l'enfiler. Et comme vous le voyez, les petits points de nœud, ils sont ici. Voilà. Donc, je vais tout simplement me fixer à l'arrière de la toile, soit ici, soit là, pour pouvoir faire mes petits points de nœud. De cette manière, je n'aurai pas loin à aller pour pouvoir cacher mes fils. Même si ici, le fil est relativement clair. Prenez bien l'habitude de cacher vos fils en dessous, parce que quand vous allez broder avec des fils foncés comme le 915 qu'on vient de faire, ça va se voir au travers de la toile et ça ne sera pas joli. Allez, on attaque un nouveau point, le petit point de nœud. Vous sortez à la base de votre modèle. Là, vous le posez à plat et vous tenez de votre main gauche, entre le pouce et l'index, votre fil. Avec
votre main droite, vous tenez votre aiguille tout simplement entre le pouce et l'index. La tête de l'aiguille vers le bas, la pointe vers le bas, et vous venez tourner une fois. On met le doigt dessus. 2 fois, comme ceci, et vous venez piquer juste à côté, à 1 mm plus loin pour pouvoir procéder au point de nœud. Vous replacez votre tambour dans votre main et vous allez faire entrer votre aiguille en la tirant tout doucement en arrière et vous lâchez votre fil. Comme ceci. Vous obtenez votre premier point de nœud. Hop, je vais venir placer mon aiguille en dessous. Je vais glisser pour aller jusqu'au prochain point de nœud. Hop là. Et je vais bien replacer mon fil parce qu'il s'est dédoublé légèrement. Ça, prenez bien soin aussi, hein, regardez, quand il se défait comme ceci, de bien le replacer. C'est très important, sinon vous allez avoir des points qui ne vont pas être jolis. Et en plus, vous allez abîmer votre fil. Allez, je vais venir piquer de nouveau à l'endroit de mon petit point. Je pose le tambour, le fil dans la main gauche, l'aiguille vers le bas. Je tourne une fois. 2 fois, je maintiens avec mon index. Puis je viens repiquer juste à côté. Hop. Je viens positionner ici. Moi, je pose toujours mon fil ici pour pouvoir bien le tenir, mais ne tirez pas de trop. Vous voyez, j'ai vraiment piqué à côté. Et là, vous faites rentrer votre nœud juste ici. Je vais me retourner pour de nouveau passer mon aiguille en dessous des points jusqu'à ce que j'arrive à hauteur de mon autre petit point de nœud. Et on va continuer jusqu'au bout. On sort à la base, on fait 2 tours et on vient repiquer à côté. Et on ne tire pas de trop, on accompagne bien. Hop, on va venir bien placer notre fil. Je m'en mêle dans mes fils. Hop. Et je repique à la base. On fait nos 2 tours. Et on vient piquer à côté. On reprend le tambour dans la main. Et on fait notre petit point de nœud. Voilà, il m'en reste quelques-uns à faire. Vous avez compris le principe. Je vais encore une fois rattraper mon point de tige pour que ça fasse joli à l'arrière de ma toile. Je vais terminer les petits points de nœud et je vais vous montrer ce que vous devez obtenir. Et voici ce que vous obtenez une fois que nous avons brodé ce pétale ensemble. Donc, je vous ai expliqué l'intégralité des points pour ce pétale. Je vais de mon côté broder tous les autres pétales, de la même manière, avec les mêmes points. Et nous nous retrouvons juste après pour terminer avec le cœur de cette jolie fleur. Bonne broderie et à tout de suite! Nous voici arrivés à l'étape du cœur de cette fleur. Comme vous le voyez, j'ai ici un petit peu commencé. Je vous ai fait le tout premier point de Palestrina. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre fil de couleur 347. C'est le corail. Celui juste là, ici. Voilà, celui-ci. Vous prenez 1 mètre de fil que vous allez plier en 2 et plier à nouveau en 2. Vous allez avoir une petite longueur de fil, comme ceci, avec 4 fils. Vous voyez, là ici, je vais le broder à 4 fils. Pourquoi? Pour ne pas gaspiller du fil, étant donné que nous allons avoir une petite longueur à broder. Vous voyez, le point de Palestrina va s'arrêter juste ici. Donc, on ne va pas utiliser plus de fils, sachant qu'on peut le plier plusieurs fois. Alors, le point de Palestrina, bien souvent, sur les schémas ou les motifs, vous le retrouvez tout simplement juste avec un simple trait. Ici, je vous ai facilité le travail, je le fais toujours pour ce point, en vous dessinant des petites billes qui représentent l'endroit où vous allez avoir votre nœud de Palestrina.
Donc tout simplement, vous allez prendre votre temps pour ce point. Il faut bien comprendre comment on noue ce point de Palestrina. Il est de niveau intermédiaire, mais si vous prenez bien soin de suivre les étapes, vous allez voir que ce point va être assez simple à réaliser. Vous allez piquer tout d'abord, et je vais me rapprocher pour que vous voyez vraiment bien. Vous voyez, là ici, je suis au milieu de ma petite perle, sur la droite, et je vais venir ressortir à l'autre bout, sur la gauche. Vous voyez, comme ceci. Je laisse mon fil dessus. Mon aiguille va donc passer en dessous, surtout. Et vous allez passer donc votre fil. Voilà. Vous allez maintenant mettre le fil sous votre pouce et avec votre aiguille, vous allez juste glisser en dessous, comme en dessous d'un pont. Vous voyez, là, je ne traverse pas la toile. Je le glisse doucement et je viens tirer un petit peu. Vous voyez que mon fil était un petit peu parti sur la droite. C'est normal. Là, ici, je vais juste exercer une pression pour le redresser, tout simplement. Et la dernière partie, le fil sous le pouce gauche. Et avec votre aiguille, vous allez venir, mais cette fois-ci de haut en bas, glisser à l'intérieur de votre point. Et vous allez passer dans votre boucle. Vous voyez là, mon fil est au-dessus de la boucle. Et vous venez créer votre point de Palestrina. Vous en avez déjà fait un. On va continuer, on va s'entraîner, on en a encore un petit peu à faire. On pique de droite à gauche autour de notre petite bille qui est dessinée et on va laisser notre fil passer dessus, comme ceci. Et vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre fil est légèrement penché sur la droite. C'est normal, puisqu'on a fait partir notre fil d'abord vers la droite, puis vers la gauche. On glisse sous le pont de droite à gauche pour le redresser. Ne tirez pas de trop, sinon vous allez déformer le point. Il va être un petit peu trop sur la gauche ensuite. Et on maintient de nouveau. Et on va venir passer sous le pont du haut en bas en passant dans notre boucle, comme ceci. Voilà. Allez, il nous en reste encore 2 à faire. Si vous avez besoin de voir davantage ce point, n'hésitez pas à revenir en arrière de cette vidéo pour le regarder plusieurs fois. Il vous suffit de vous entraîner, éventuellement, encore une fois, sur une toile à côté si vous avez peur d'abîmer votre ouvrage et que c'est la première fois que vous le brodez. Mais vraiment, si vous suivez les indications, que vous ne tirez pas de trop, ce point nécessite tout simplement des étapes à ne pas oublier. Allez, on continue. On va reprendre. On pique une fois à droite autour de la petite perle et sur notre gauche. On laisse le fil bien au milieu, au-dessus, comme ceci. On vient tirer pour effectuer notre première étape. Notre fil est tordu sur la droite. On va le redresser en glissant de la droite vers la gauche en dessous de ce point. On remet le pouce sur notre fil et on va venir terminer ce point en glissant notre aiguille du haut vers le bas, toujours en passant, souvenez-vous, en dessous de nos points. Et on passe dans la boucle, ce qui nous forme ce joli petit point. Je vais venir maintenant le fixer comme pour le point de bouclette. Tout simplement, je rentre mon fil juste derrière. Et voici ce que vous obtenez pour ce point de Palestrina. Allez, je vais venir fixer, voici l'arrière de votre point de Palestrina. Vous avez très peu de passage dans votre toile. Donc on va venir glisser comme d'habitude en dessous de 3 points avant de couper notre fil. Et comme le cœur de cette fleur n'est pas terminé, j'avais de mon côté déjà préparé, hop, si vous voulez bien sur mon trifil, une aiguillée toujours en 347, mais cette fois-ci 1 mètre plié en 2. Et nous allons venir nous fixer à la hauteur du point de tige. Je vais me mettre sur un point que nous avons déjà brodé, juste ici, en glissant dessous. Et souvenez-vous, on passe dans la boucle pour se fixer.
On va maintenant pouvoir... Ah, j'ai fait tomber mon aimant. Parfait. On va pouvoir maintenant commencer nos petits points de nœud. On l'a déjà vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. On vient tourner 2 fois. Avec le doigt, on maintient. On pique à côté de là où nous sommes ressortis. On tient bien son fil. Et on vient tout simplement récupérer notre aiguille en dessous. Et on va continuer ainsi de suite sur chacun des petits points. Je vous en remontre de nouveau quelques-uns avant de les finir de mon côté. On récupère en dessous. On ressort à la hauteur du petit point, le fil vers le bas et l'aiguille vers le bas, 2 petits tours. Et puis on repique à côté de là où nous sommes sortis. Pour les petits points de nœud, vous pouvez soit faire plusieurs tours, auquel cas vous aurez un point de nœud plus gros, ou alors vous pouvez en faire qu'un seul tour pour voir ce que ça va donner, notamment un point de nœud un peu plus petit. Là, c'est à vous de voir si vous voulez donner un peu plus d'effet de taille ou un effet de grappe avec des points de nœud de la même taille. Vous pouvez également les faire avec des fils dégradés, qui peut être assez joli également. N'hésitez pas à publier sur la page ou sur le groupe votre avancée. Ça peut donner de belles idées à d'autres brodeuses pour l'association des couleurs ou bien les tests d'autres fils. Vous voyez, là on a bientôt terminé déjà cette première fleur. Il nous reste plus que des feuilles à broder. On aura déjà bien avancé sur cette première étape. On aura bien travaillé. Et vous aurez déjà un bel aperçu du panel de couleurs que vous allez avoir dans votre broderie. Allez, je vais vous réexpliquer une dernière fois ce point de nœud avant de les broder de mon côté. On sort à la hauteur du motif. Le fil est maintenu dans la main gauche. L'aiguille vers le bas. On vient tourner une fois, 2 fois. Et on repique juste à côté. On maintient et on fait glisser notre aiguille en dessous. Et on lâche le fil au dernier moment. Voilà, je pense que vous avez bien compris comment on brode ce point, étant donné qu'on l'a déjà vu juste avant dans le pétale. Je vais donc finir le cœur de cette fleur et on va se retrouver tout de suite pour commencer à broder les feuilles qui l'entourent. Nous voici à l'étape de la première feuille que nous allons broder. Et vous voyez, on va commencer par la petite. Et si vous suivez bien votre fiche technique, vous voyez bien que le contour extérieur est au point de tige. Alors du coup, je me suis avancée puisqu'on a déjà appris ce point. Vous devez le broder à 2 fils en 937. C'est donc cette couleur de vert. J'ai fait la première partie jusqu'à la pointe de la feuille. Je vais me recentrer. Voilà, vous voyez bien. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire pour repartir dans un angle droit en ayant le point qui ne bouge pas, qui soit parfaitement bien placé pour faire un bel angle. Donc, vous voyez mon fil ici, il ressort juste là et n'est pas à la pointe. Alors, je vais venir piquer dans mon dernier point, comme si j'allais arrêter mon point de tige. Voici ce que vous obtenez. Vous retournez votre ouvrage et vous venez glisser votre fil à l'arrière dans l'avant-dernier point. De cette manière, vous allez bloquer votre fil et vous allez pouvoir ressortir en piquant dans exactement le même trou comme ceci. Et là, voyez, votre point n'a pas bougé. Il ne va pas faire... il va faire un bel angle droit, pardon. Il ne va pas faire un point qui baille, justement. Vous allez avoir quelque chose de très joli parce que vous aurez bloqué votre fil à l'arrière de votre toile.
Ça va faire quelque chose de très net. Et on repart avec un point de tige, tout simplement en piquant 2 mm plus loin et en ressortant dans le dernier trou. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du motif. Puis après cela, nous allons apprendre de nouveaux points pour celles qui nous rejoignent. Pour celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, ce sont des points que vous connaissez. Il n'y a pas de difficulté sur ces points. Mais je vais vous les réexpliquer dans le détail de toute façon, afin de ne pas oublier les bonnes habitudes. Parlant de bonnes habitudes, gardez toujours votre fil sous le pouce pour bien le maintenir. Ça va vous permettre de ne pas faire de nœuds dans vos fils pendant que vous faites vos points. Vous le lâchez au dernier moment, vous voyez. Hop. Allez, il me reste encore un point à faire avant de venir le bloquer à l'arrière et de changer de couleur. Là, ici, vous venez vraiment chercher à ras de votre couleur violette. Pour vraiment avoir quelque chose de bien fini, voyez. Il n'y a pas d'espace entre le vert et le violet ici. Allez, hop, pardon. Je vais venir bloquer mon fil en passant en dessous de 3 points que je viens de broder. Et puis, on va changer de couleur. J'ai déjà préparé une aiguillée de 581. C'est le vert clair, le vert pomme. On va rester maintenant, on a fini avec la fleur, on va rester dans les couleurs de feuillage. Hop. Voici la couleur que l'on va broder, donc le 581 comme je vous le disais. Je vais venir donc me fixer à la base de mon point de tige et je passe dans la petite boucle. Je reviens sur l'endroit. Vous voyez, j'ai changé mon tambour de place aussi entre-temps pour que mon motif, comme je vous le disais au tout début, pour que ce motif soit au centre. C'est celui-là que je suis en train de broder, je ne brode plus la fleur. Donc je l'ai déplacé, vous voyez, de manière à ce que mon tambour n'abîme pas ma broderie que je viens de faire. Prenez bien soin d'essayer de placer votre tambour toujours au mieux, hein, de manière à ne rien abîmer. Allez, on est parti. On va venir maintenant sortir son fil à la base. Vous voyez, juste là, je me ravance encore pour que vous voyez bien. Je vais essayer de broder le point de chaînette bien rapproché pour que vous puissiez bien l'appréhender. Vous repiquez dans le même trou que là où vous êtes sorti. Et vous allez faire un peu comme le point de bouclette. Vous ressortez 2 mm plus loin en passant dans la boucle. Voilà, jusque là c'est pareil que le point de bouclette. On va attendre la netteté. Hop, on va attendre que ça revienne. Je suis désolée. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Avec le point de bouclette, vous êtes censé fixer votre point. Là, ici, on va faire des points de bouclette en chaîne. Donc, vous allez garder votre fil sous le pouce et vous allez repiquer dans le même trou à l'intérieur de votre boucle et ressortir de nouveau 2 mm plus loin. Voici ce que vous obtenez. Vous voyez, on avance et ça va nous faire une petite chaîne. On repique dans le même trou et on ressort 2 mm plus loin. Faites bien attention de ne pas trop tirer et surtout d'avoir la même longueur de point. C'est très important pour avoir des petites boucles qui soient régulières. Si vous faites des grandes boucles et des petites boucles, ça va pas être joli. Il faut vraiment là travailler la régularité. De toute façon, vous vous rendrez compte assez rapidement que vous allez avoir la même longueur de point. Moi, je brode à peu près tous les 2 mm. 2-3 mm, comme pour le point de tige, le point de chaînette, ça sera pareil. Pour ma régularité de point en tout cas. Donc, on pique dans le même trou. Et on vient ressortir ici à 2 mm plus loin. Et on ne tire pas de trop. On va faire ceci jusqu'au bout. Vous voyez là, il me reste la place pour en broder un seul. Donc, je pique dans le même trou. Je sors à l'extrémité de mon motif.
Et voici. Je vais donc là le fixer comme un petit point de bouclette. Je viens fixer mon point. Hop, comme ça. Voici ce que vous obtenez jusque-là. Je me retourne. Je vais venir fixer mon fil dans un point que je viens de broder pour pouvoir ressortir de nouveau. Mais cette fois-ci, je me recentre bien à la base, à l'intérieur. Vous voyez, je suis bien à l'intérieur, mais à ras de ma petite chaînette. Et on repart tout simplement de la même manière de l'autre côté. Donc le fil sous le pouce, je pique dans le même trou. Alors là, c'est l'endroit un petit peu de faire un petit peu plus attention, de bien rentrer à l'intérieur de cette petite chaînette. Vous devez faire attention de ne pas piquer à l'extérieur surtout. Et de ne pas trop tirer. Parce que vous allez avoir un petit peu moins de place du coup dans cette chaînette-ci. Et on continue. Tout simplement jusqu'à ce que vous arriviez tout simplement à la fin de votre petite ligne. Vous l'aurez compris. Allez, vous avez le temps de le broder avec moi, ce point. Je vous le montre vraiment en intégralité. C'est des petites surfaces. Mais au moins, vous avez bien le temps de visualiser les étapes pour le broder. Hop. Et je vais broder la dernière avant de fixer mon point. Hop là. Vous voyez, on arrive vraiment à ras de mon motif. Je vais venir piquer pile poil derrière cette petite chaînette. Et voici ce que vous devez obtenir. Allez, je me retourne pour faire remonter mon point jusqu'en haut, parce que je vais avoir besoin de cette même couleur. Si vous suivez bien votre fiche technique, on va faire maintenant le point de plume, toujours en 581. Allez, vous êtes prêtes? On va bientôt terminer cette feuille. Déjà, on va venir ressortir toujours alors à la pointe de cette feuille. Alors, voyez, venez vraiment chercher l'endroit où vous devez sortir. Vous mettez votre fil sous le pouce et en suivant le motif, vous allez piquer au centre. Hop, je vais pousser mon fil, piquer au centre. Et vous allez ressortir sur votre gauche, bien à ras de votre point de bouclette, surtout. Comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez fait tout d'abord le premier point, c'est-à-dire le trait qui part du haut de votre feuille jusque l'intersection. Et vous venez chercher à l'intersection droite pour ressortir votre fil dans le même trou qu'à cette intersection. Vous voyez? Et là, vous allez voir, vous allez créer un petit V. Comme ça. On recommence. On vient piquer à l'intersection au milieu pour ressortir en haut à gauche. Vous tirez votre fil. Le fil sous le pouce. On va s'occuper du petit V. On vient à la base à droite pour ressortir comme ceci au milieu dans le même trou. Et on va faire ça jusqu'au bout. Alors, vous me direz, tant que le motif s'y prête, on peut faire le point de plume. Et je vais vous montrer comment terminer, puisque vous voyez que le motif, je voulais arrêter. J'aime bien vous faire ça dans des points de transparence. Ici, vous avez rentré votre fil pour bien terminer votre motif. Tout simplement maintenant, nous allons venir ici sur la droite, ressortir à la base. Je vais essayer de venir rechercher un peu plus haut. Voilà. Et là, on va faire des points lancés, c'est-à-dire on sort à la base et on vient piquer à l'autre extrémité. De cette manière, on continue de voir
bien correctement le cœur de la fleur. On sort à la base et je viens terminer mon point juste là. On suit le motif, tout simplement en faisant des petits points lancés. On va le voir juste après, ce point lancé sur la feuille juste à côté. Et voilà, là vous avez terminé la petite feuille qui est à côté de cette fleur. Vous avez appris le point de chaînette, le point de plume et le point lancé, le tout dans une aussi petite feuille. Voilà, je vais fixer donc mon fil. Je prépare mes aiguillets pour vous montrer la feuille qui se trouve juste à côté et on se retrouve tout de suite. Et nous voici arrivés à notre deuxième feuille. Comme vous le voyez, j'ai déjà brodé le contour, c'était le point de tige et nous l'avons déjà vu. Donc je me suis avancée à le broder. N'oubliez pas de faire l'angle droit exactement comme je viens de vous le montrer sur la petite feuille d'à côté. Donc je l'ai brodé, vous le voyez sur votre fiche technique, au point de tige en 991. Je prends maintenant mon aiguille où j'ai enfilé un fil de référence 581, qui est donc le vert clair que nous venons d'utiliser sur cette petite feuille. Et on va reprendre à nouveau le point lancé avant de reprendre également le point de chaînette. Le point lancé, vous voyez, ça sera tous ces petits pointillés juste là, comme ceci. Et ensuite, le point de chaînette, on va le faire partir de la base jusque là. Allez, on est parti, on va se fixer. Donc, on prend bien l'aiguille qu'on place en dessous d'un fil brodé et on passe en dessous d'un motif. Alors là encore, je vais régler la hauteur pour que vous voyez bien. Et voici, le réglage est fait. Donc, on va faire ce point lancé. Vous le voyez, c'est des petits pointillés, comme on vient de le faire. Le principe est tout simple. On va venir piquer à la base de notre petit trait, comme ceci. Hop, je me centre bien. Le fil sous le pouce et tout simplement, vous venir piquer à l'extrémité de ce petit pointillé. Vous récupérez votre aiguille par en dessous et vous venez continuer sur le point d'à côté. Ça va vous donner un petit effet de surpiqûre, tout simplement. Hop. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'au bout de notre feuille. Vous voyez, ce petit point est très rapide à réaliser. Prenez tout de même bien le soin de le faire comme je suis en train de le faire. N'essayez pas de gagner du temps à le faire comme un point de bâti, comme on pourrait le faire en couture, parce que vous allez trop serrer vos fils, c'est sûr, et ça ne va pas être joli. Donc là, vraiment, prenez votre temps. C'est un point qui n'est pas difficile, donc prenez bien plaisir à le broder. Allez, il nous en reste quelques-uns avant de faire le point de chaînette, histoire de bien ancrer dans vos routines aussi. Allez, je vais terminer tous les autres petits points lancés. Vous le voyez, on suit tout simplement le motif. Voilà, n'oubliez pas de bien piquer à l'endroit où il apparaît, comme ceci. Je termine et on va travailler le point de chaînette. Voici, voyez, j'ai tout simplement fini ce petit point lancé ici et puis je suis venue rattraper tout en passant toujours, regardez mes fils en dessous, j'ai fait coulisser en dessous des points qu'on avait brodés ici pour venir rattraper la base de notre point de chaînette. Allez, on vient de l'apprendre. On va se refaire une petite piqûre de rappel. Je suis sortie donc à la base et je pique de nouveau dans le même trou. Et puis je viens ressortir mon aiguille à peu près 2 mm plus loin en passant dans ma boucle. Je ne serre pas trop.
Et je viens piquer de nouveau dans le même trou. Puis je ressors 2 mm plus loin, dans la boucle. Et vous allez voir, vos points de chaînette vont très vite remplir cette petite ligne de la nervure de cette feuille. Et on va terminer après par un point plus compliqué, le point de poste, celle que en général mes petites brodeuses me disent qu'elles le trouvent un peu difficile. C'est donc un point à travailler et retravailler. Faites attention à ne pas abîmer vos points de broderie comme moi là je viens de passer à l'intérieur. Alors je vais tout simplement le défaire et je vais récupérer mon fil par en dessous. Je vais enfiler mon aiguille et voilà, me revoilà au point de départ sans avoir abîmé mon point. J'ai donc tout simplement effacé mon dernier point et je suis revenue à ma dernière chaînette. Donc on pique dans le même trou et on ressort 2 mm plus loin en faisant attention de ne pas accrocher les points à côté. Pas comme je viens de faire. Ceci dit, le fait de voir ce genre de choses vous permet de savoir également comment on les corrige. Hein. Comme quoi, ça peut arriver à toutes. Allez, il me reste encore un petit point de chaînette avant de passer au point de poste. C'est un point que j'aime beaucoup, même s'il est un petit peu plus compliqué. Mais j'aime bien quand c'est un peu plus dur. Vous allez vous en rendre compte. Hop, voilà. Là, j'ai terminé ma nervure centrale avec le point de chaînette. Et on voit bien les petits traits qui ressortent pour faire les petits points de poste. Alors, j'ai fini avec cette couleur. Donc, tout simplement, je vais venir rattraper sur le point de tige pour fixer mon fil. Ça tient toujours mieux. Parce que le point est plus serré que le point lancé ou bien le point de chaînette qui est un peu plus souple. Hop, je vais venir le couper. Et on va prendre une aiguillée. De mon côté, c'est déjà prêt. En bleu turquoise foncé. Et cette fois-ci, c'est la référence 3808. Donc, je viens tout simplement me fixer à l'arrière de la toile hein, sur la base de cette petite nervure. Et vous allez voir le point de poste. Alors, on va prendre notre ouvrage dans ce sens, comme ceci. Et on va venir, dans un premier temps, je vais voir si je suis bien centrée. Voilà. On va venir piquer à l'extrémité de notre petit trait qui dépasse, comme une petite épine. Voilà, on va sortir à la pointe. Puis, vous allez repiquer à l'intérieur de votre chaînette, à la base, comme ceci, pour ressortir, non pas dans le même trou, mais dans le point d'à côté. Vous voyez, je ne suis pas dans le même trou, je suis à côté. On laisse sortir la pointe, comme ceci. Avec votre main droite, vous passez en dessous. Et alors, là, vous voyez en dessous, avec mon doigt, je fais surélever mon aiguille. De cette manière, ce sera plus simple pour moi venir tout simplement poser mon fil en tournant autour. Ici, 3 tours suffiront. Vous voyez, les 3 tours que je viens de poser sur mon aiguille correspondent à la longueur du point. Je passe mon pouce dessus pour bien les laisser poser à plat, pour pas qu'ils ne bougent et qu'ils ne soient pas bien mis. On ne les serre pas trop, surtout, sinon vous n'arriverez pas à passer le chat de votre aiguille. On vient juste les poser dessus. Et on tire doucement, vous voyez, mon fil est passé tout seul. Jusqu'à ce qu'on sente qu'on arrive au bout. Et quand on sent que ça en arrive au bout, voici ce que vous obtenez. Alors, on va venir tout simplement passer notre fil de la gauche vers la droite. On met le pouce sur nos petits points de poste et on vient tirer pour l'amener sur votre droite. Et votre point de poste vient se placer tout seul. Et ils sont bien rangés en ligne. On va venir piquer à la base, là où nous sommes déjà sortis tout à l'heure. De cette manière, on bloque notre point. Vous voyez? Premier point de poste. On va venir faire courir notre fil à l'arrière jusqu'au prochain point pour ne pas avoir de fil qui dépasse, surtout que celui-ci est plus foncé. Et on revient sur notre toile. Et donc, comme je vous le disais, on va venir piquer
à la base. Alors, ici, un tout petit peu plus loin pour moi, pour avoir un point de poste un peu plus grand, parce que j'ai dessiné. Voilà. La première étape, c'est qu'on ressort à cet endroit. Ensuite, on vient piquer à l'intérieur de la petite boucle de chaînette pour ressortir à côté de notre petite pointe de point de poste. Alors là, vous prenez vraiment le temps pour bien ressortir à côté et ne pas abîmer vos fils. Vous voyez, là, j'ai bien fait ressortir mon aiguille. On place son pouce sur le chat de l'aiguille. Comme ça, vous avez votre majeur en dessous qui la lève. Regardez, on la voit vraiment, qu'elle est bien levée. Là, je peux passer mon ongle en dessous. Pour ce point, vous pouvez détendre un petit peu votre toile d'ailleurs. Ça sera plus simple pour vous. Et on vient faire nos 3 petits tours. 2 et 3. Vous voyez, on vient les rassembler ensemble, mais on ne tire pas de trop. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à passer votre aiguille, vous venez comme ça avec votre ongle et vous venez tout simplement les desserrer tout doucement. On l'attrape, notre pointe d'aiguille. Là, vous voyez, hop, ça ne va pas passer. Donc, on vient les desserrer un petit peu. Je vais me placer correctement parce que je ne suis pas dans le cadre. Voilà. Et on va venir tirer tout doucement. Et tirer bien droit aussi. Parfois, vous n'avez pas trop tiré vos fils, mais si vous tirez votre aiguille vers le haut, vous allez être embêté. Ça ne va pas vous amener vos fils correctement. Et vous venez les placer de votre gauche à la droite, comme ceci, en piquant de nouveau à l'intérieur de la chaînette, à la base, là où vous êtes sorti tout à l'heure. Allez, je vais faire celui-ci juste à côté, puisqu'il est vraiment pas loin. Je vais vous le montrer. Tout simplement. On fait nos 3 tours, on récupère l'aiguille, on tire doucement, 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 jusqu'à ce qu'on sente qu'on a fait tout le chemin de notre fil. Avec le pouce, on maintient nos fils et on arrive à les transférer vers la droite. Hop. Et on bloque. Voilà, regardez. On a déjà 3 de fait. C'est un point qui est un petit peu plus technique parce qu'il vous demande vraiment de bien sentir la tension de votre fil. C'est ce qui est un petit peu plus difficile dans ce type de point. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez de la même manière que ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire qu'en repiquant dans le point de chaînette, comme ceci, vous pouvez effectuer des points lancés. Vous n'aurez pas cet effet un petit peu de petit relief, parce que le point de poste, comme vous avez ajouté 3 tours et que vous les faites repasser par-dessus, va vous donner un petit peu de relief. Ce ne sera pas un point posé à plat. Si vous faites des petits points lancés, vous n'en aurez pas. Vous aurez la même chose que ces petits points lancés que nous venons de faire juste avant. Mais ça remplira très très bien le rôle des épines. Regardez, je vais vous montrer. On va bien voir la différence là. Entre les petits points de poste, vous voyez, on voit vraiment il a un peu de relief. Comparé au point de lancer qu'on vient de faire là sur cette image zoomée, on voit vraiment très très bien. D'ailleurs, les couleurs sont très jolies, elles rentrent bien avec la lumière que vous avez. Allez, on a presque fini. Il nous en reste plus que 3. Vous allez donc pouvoir vous entraîner à faire les points de poste. Dites-moi d'ailleurs en commentaire également si c'est un point qui vous a posé problème, si vous l'avez modifié avec un point plus simple. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des difficultés, on peut reprendre ces points-là en détail. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, là, en général, le souci que vous avez, c'est de ne pas réussir à passer votre aiguille à l'intérieur du point. Mais si vous faites comme je vous dis, vous allez y arriver, c'est sûr. Allez, je vous réexplique dans le détail. On sort à la pointe. Et on vient piquer dans la chaînette. Et on ressort juste à côté. On passe la main en dessous de notre ouvrage pour mettre le pouce sur le chat de l'aiguille. De cette manière, elle se relève
Et avec la main gauche, je viens tourner 3 fois dessus. Je passe mon aiguille, parce que j'ai pas trop tiré, sur mes fils que j'ai posés, sinon ça ne passe plus. Et on vient reporter tous nos petits points de poste, on les passe de la droite vers la gauche. Pardon, de la gauche vers la droite, excusez-moi. Puis on va venir repiquer à la base de cette petite épine pour venir le fixer. Et on va faire la même chose sur la dernière. Hop, en piquant à la pointe. Je remets mon ouvrage dans le bon sens. Je viens chercher à l'intérieur de ma chaînette. Et je mets mon pouce sur le chat de l'aiguille pour bien lever mon aiguille. Et je viens tourner 3 fois avec la main gauche. Le pouce sur les points et je tire tout doucement. Hop. Maintenant, je change mon aiguille de main. Le pouce toujours sur mes points et je viens les placer de la gauche vers la droite. Et je fixe en repiquant dans le dernier point. Bon, voilà ce que vous devez obtenir à la fin de cette petite feuille. Vous allez voir, comme je vous ai gâté, je savais que le point de poste allait probablement vous poser des soucis. Alors, je vous ai préparé dans cette étape, on va changer d'endroit et on va aller à côté de la très grande fleur pour broder exactement la même chose. Vous voyez, je vais défaire mon tambour pour vous montrer. On a déjà bien avancé là. On a déjà fait 2 feuilles et une fleur, mais le temps passe vite. L'autre feuille, je vous la donne à faire dans cette étape, tout simplement parce que ce sont les mêmes points. Je vais juste vous apporter la petite indication. Donc, ça sera celle-ci. Juste là. Là, vous le voyez bien. Je vais vous mettre les 2 feuilles dans le cadre, comme ceci. C'est parfait. Donc, celle-ci. Vous avez donc, de la même manière, le contour. Je vais prendre mon aiguille pour vous montrer. Le contour extérieur au point de tige, souvenez-vous en référence 991. Le point lancé en vert clair en 580 que nous venons de faire. Pareil, on va partir de la base de la fleur pour faire notre point de chaînette jusqu'au bout. Et vous avez les points de poste. Ici, nous en avons fait un coup à gauche, un coup à droite, à gauche, à droite, jusqu'en haut. Ici, la seule variante, c'est que vous allez faire 2 points de poste d'abord sur votre droite, 2 sur la gauche, 2 sur la droite et pour finir 2 sur la gauche. Donc, je vais le broder de mon côté et puis je reviens pour vous montrer là, à la fin de cette étape ce que vous devez obtenir une fois que vous aurez brodé tout ce petit travail. Voilà, je reviens tout de suite. Et me voilà de retour avec cette feuille de brodé également. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment effectué les mêmes points et les mêmes couleurs. Hein. Juste, vous avez vraiment la différence. Avec ici, les points de poste, vous avez une fois à gauche, une fois à droite. Et ici, 2 à gauche, 2 à droite et ainsi de suite. Après, vous suivez tout simplement votre motif. Hein. Le point reste le même. Voici le passage de l'étape que je préfère. C'est celui où on défait notre tambour pour apprécier notre travail. Et là, vous pouvez, parce que vous avez déjà un très joli rendu de ce que vous allez obtenir à la fin de cette étape. Vous avez déjà plutôt bien travaillé. Vous avez de quoi faire jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vous retrouve avec plaisir dans une semaine pour la prochaine vidéo où nous allons travailler ensemble l'étape numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ayez pu apprendre de nouveaux points ou bien ancrer davantage ces points que vous connaissiez déjà. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre, puis ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos, plus d'informations et encore plus de conseils sur les points, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes les vidéos déjà en ligne et celles qui sortiront très bientôt. Prenez soin de vous, bye!